tout le monde. Donc aujourd'hui, on va s'amuser à faire une petite une investigation avec mon ami Ninon, parce qu'on a une passion commune, c'est les anciennes civilisations. Et aujourd'hui, on va visiter, on va voir ce qu'on voit sur la Lémurie, quoi, en fait. T'es d'accord? Ah ouais, ça me Et va. donc on y va. Allez, c'est parti, tu me dis quand il est. Ok. C'est bon? Mhm. Je vais compter jusqu'à 3. Et on va faire comme d'habitude, avant d'approfondir un peu plus. Donc je vais te dire Lémurie, et à mon 3, tu me dis la première idée qui te vient. 1, 2 et 3. Alors là, je sens que ça remonte dans le temps, bien loin. Et je vois un paysage de haut avec beaucoup de verdure et de... Ça ressemble beaucoup à l'Écosse, comme je dis à chaque fois. C'est impressionnant. Je vois la mer avec des falaises et il y a comme des sillons, des rainures. Voilà, c'est comme ça que je vois le paysage. Et Et après, c'est c'est assez verdoyant quand même. donc c'est un climat quoi? Donc c'est pas tropical alors? Est-ce que tu vois des cocotiers, Non, bananiers? c'est un climat de bord de mer, quoi. Donc c'est plutôt assez tempéré. Donc je comprends bien. Là, tu es au bord de la mer. Et si tu prends de la hauteur et tu me regardes comme si tu étais un satellite, et tu me la situes où géographiquement la Lémurie? Alors, Tu regardes. Tu regardes la Terre. Mais c'est voilà. sûr que les continents, ils n'ont pas les. Je pense que dans la Non, période paix, les ça- continents, ils n'ont pas les mêmes configurations, hein. non, c'est pour ça que je suis un peu perturbée parce que j'ai du mal à retrouver l'Amérique et l'Europe du coup. Ouais, c'est pour ça que je le sens. Je le sens, c'est pour ça que Alors, j'ai en super fait, envie de. je vois un continent qui est assez large, surtout dans la hauteur, enfin, qui est assez large en haut, un peu moins en bas. Ça pourrait ressembler un petit peu à l'Amérique du Sud, mais en plus petit, et c'est dans l'Atlantique. Et l'Amérique du Sud, du coup, c'est plus des îles et puis ça ressemble du coup à l'Océanie. Et par contre, l'Amérique du Nord, elle est un petit peu plus visible. Et l'Europe, elle est plus éloignée, comme si. Donc en fait, tu m'as tout inversé, quoi. Hmm. Tu m'as Et tout l'Europe, elle inversé, est quoi. plus éloignée. Comment ça, Donc j'ai tout là, inversé? si je devais faire une superposition entre les deux cartes, celle de maintenant et celle de la ligne de temps où t'es, je verrais ça dans sous l'équateur. Et un continent qui se partagerait comme si tu prenais la pointe de l'Amérique d'aujourd'hui et des deux côtés. Non. Non, non, déjà, il est un peu au-dessus de l'équateur. Il y a une partie au-dessus, pas énorme, mais il y en a au-dessus. Et il est au milieu de l'Atlantique. L'Atlantique. Il ressemble un petit peu à la forme de l'Amérique du Sud, mais il n'a pas du tout la forme de l'Amérique, hein. Et donc là, tu me le situes carrément dans l'Atlantique. Et Oui. et donc si tu restes sur cette ligne de temps, là. Donc si je te dis Atlantide, elle n'existe pas encore alors. Moi, je vois en fait un continent qui prend, en fait, sa limite, c'est un petit peu les bords de l'Amérique du Sud maintenant. C'est comme si ça s'était inversé entre la mer et le continent, en fait. C'est très bizarre, mais c'est en partie comme ça, surtout pour le côté ouest. Il y aurait deux Et continents dans l'Atlantide. expliquer. Euh, Au niveau de l'Amérique du Sud, Ouais, quand tu vois le Pentagonie. Brésil ou la Guyane, par exemple, tiens. Ouais, la Guyane.
Euh, Ce qu'il y a à la place de la mer, ce sera la Lémurie, et la Guyane, ce sera la mer. Et en fait, tu as des îles plus du côté ouest, mais il y a la mer à la place. En fait, ça a inversé la forme du relief. Donc Mais aujourd'hui, on fait disparaître carrément l'Amérique. pas complètement, hein. Il y a encore il y Ouais, a il y l'Amérique aurait du peut-être Nord, des sommets, des pointes, quoi. il y a un vestige d'Amérique du Nord, et le sud, pour moi, c'est uniquement des îles. Il y a une partie. Enfin, par contre, les pôles, je trouve qu'ils ressemblent quand même à ce qui existe actuellement. Et l'Europe, elle est un petit peu plus éloignée, comme si l'Atlantique, il était plus grand, plus large, pardon. Et donc, s'il y avait, est-ce qu'ils existaient déjà à l'époque, les Atlantes? Moi, j'ai l'impression que c'est la Lémurie. Enfin, il n'y a pas de. Pour l'instant, enfin, là, je suis sur la forme. Je suis pas sur le peuple. Non, non, mais sur la forme, donc ce serait, donc c'est bien ce qu'on disait, il y aurait dans ce grand continent, si je comprends bien, dans ce grand continent, il y aurait deux peuples, un qu'on pourrait dire lémurien et l'autre Atlante. Pour l'instant, c'est plutôt les Lémuriens que je vois. Donc les Atlantes sont pas encore là. Non. Et si tu devais donner en termes de temps, ça ferait combien d'années? Là, t'es à combien là? À moins combien? Moins 80 000? Plus, non? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a 9000 ans entre là où je suis en Lémurie, niveau temps, et l'arrivée des Atlantes, il y a 9000 ans encore. Donc, ouais, on n'est pas du tout. Ouais, mais là, alors, je pense, j'ai l'impression que là, t'es carrément au début de la Lémurie, quoi. Ouais. Tout à fait au début, quoi. Et donc, est-ce que Mu existe? Non, j'ai pas mu, moi. Et donc, on est sur un continent habité, qui s'appelle la Lémurie, et habité par une espèce humaine. Le mot qui me vient, c'est proto-humain. C'est C'est météré. des êtres qui ressemblent à des humains. Ils sont humanoïdes, ouais. Mais c'est pas encore exactement le même ADN. Est-ce qu'ils sont éthérés ou semi-éthérés? Non, pas eux. Déjà, ils ont pas la peau bleue. Moi, je vois vraiment la peau plus occidentalisée là, sur le coup. Et De loin, hein, je la regarde de loin pour l'instant. ouais, ouais, mais c'est pas grave, hein. L'idée, c'est on va essayer de faire on va remonter historiquement. Donc là, est-ce qu'on a affaire, la question est simple, est-ce qu'on a affaire aux premiers habitants de ce continent? Oui. Et moi, je vois une aura blanche par rapport à eux. Je trouve qu'ils ont une empreinte génétique différente de ceux que j'ai l'habitude de voir. C'est comme si eux, ils avaient une empreinte génétique autre, Est-ce que là, qui a disparu ensuite, quoi. donc ça serait une espèce, est-ce que c'est une espèce terrestre? Ben, ce qui me vient, c'est oui et non. Donc c'est hybride. C'est hybride, ouais. Hybridation avec quoi? Je vois un lien avec la perle, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Ouais, je vois une couleur blanc perle qui est liée à leur nature. Alors ça vient d'où? Écoute, je vais compter jusqu'à 3, et à mon 3, ben, ça va être beaucoup plus clair que toi. Pour toi plutôt. Dans cette perle blanche là, concentre-toi dessus, tu me dis ce que tu ressens. 1, 2 et 3. En fait, ça fait partie d'eux, cette perle.
C'est un peu comme une âme, mais c'est organique. Et c'est comme une technologie organique, quoi. C'est un peu un mélange des deux. Et ça permet la survie, le maintien de la survie. La santé, et ça permet de s'adapter au lieu. Donc j'ai l'impression qu'à la base, Ils sont pas c'est pas d'ici. des êtres qui vivent ici. Donc la question simple, hein, comment ces habitants sont arrivés sur Terre, enfin dans ce lieu. 1, 2 et 3. Alors, je vois un genre de vaisseau tout blanc, très plat, très, très longiligne, tout en plutôt horizontal, tout en longueur, assez silencieux, pas trop voyant, enfin une technologie assez simple au niveau design, ça cherche pas à être visible. Et ils viennent d'où? Non, bon après c'est donc ils sont pas terriens quoi en fait. Et ils viennent pour coloniser la Terre? Ou ils sont là pour faire des études? Alors, ils font d'abord une étude pour voir si c'est viable sur Terre. Et après, ils cherchent à. Eux, ils disent ça entre parenthèses, hein, à améliorer et voir s'il y a une possible évolution pour certains êtres sur Terre. Donc ça veut dire que la période où Mammifères. tu es, un mammifère. Donc la Terre est habitée par. Est-ce qu'il y Les a des. mammifères, ils ont déjà une certaine évolution. Ils Ouais, ressemblent quand même assez à ce qu'on connaît. Et ça les intéresse de voir s'ils peuvent en faire une évolution comme eux, ils connaissent ailleurs, quoi. donc ça veut dire que est-ce qu'il y a des mammifères de type singe, humanoïde? Oui. Donc leur idée est de faire des hybridations avec eux ou quoi? Avec ceux qui leur ressemblent le plus, ouais. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ben oui, là, le peuple que j'ai vu, c'est ça, c'est la première. Donc c'est une hybridation, c'est les premiers hybrides de ces êtres Hmm. avec des habitants qui étaient déjà sur Terre. En fait, ceux de l'extérieur, euh, ils sont à un stade d'évolution où ils estiment que ils se doivent en fait d'apporter leur expérience aux autres. Et donc, ils vont mélanger leur génétique pour favoriser l'évolution. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils se voient, ils se voient un peu supérieurs, mais pas au point d'être comme les reptiliens. Enfin, pas d'être, comment dire, Ouais. hostile En Enfin voilà, profiter, en faire des c'est. esclaves et Voilà, ils en profitent pas, mais ils ont quand même un sentiment de nous, on a de l'expérience, donc on se permet d'être un peu comme des dieux, si on veut, créateurs. ouais, c'est un peu ça. Et aider à participer à l'évolution de ce continent, quoi. Et si tu prends de la hauteur, tu regardes un niveau plus large, est-ce que c'est les seuls qui font ça sur Terre? Non, moi j'ai non. Euh, je ressens des expériences dans des montagnes, plus au côté asiatique, vers vers là où il y aura les reptiliens plus tard. Mais en fait, les reptiliens, j'ai l'impression que eux, ils font une étude longitudinale très très longue avant d'arriver sur Terre. Et ils restent à l'intérieur des montagnes au début. Donc ils sont visibles qu'à un certain moment. Donc on est sur plusieurs. Est-ce que c'est exact si je dis on a un continent, on a la Terre. Dans la Terre, plusieurs continents. Dans ces continents, plusieurs peuples qui vivent extraterrestres
qui se permettent de faire des expérimentations et toujours à la même période, quoi. Donc on est sur des bases d'expérimentation différentes, hein, sur une même période. Ouais. Ce qui donnera des types d'humanoïdes différents. Il y aura des mélanges. Quand je vois l'Homo sapiens, pour moi, les reptiliens, c'est après. Est-ce que c'est les mêmes êtres que les... Non, effectivement, c'est pas relié à notre humanité. C'est des êtres, les lémuriens, ils ont un autre code génétique. Par contre, ils vont revenir, mais en tant qu'âme. C'est ça comme explication, c'est ça qui fait la différence de variété de personnalités qu'on a sur Terre en ce moment. C'est ces peuples, ça vient de ces peuples-là. Mais il n'y a pas le même ADN par contre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une humanité avec des êtres sans âme. Qui seraient les descendants reptiliennes et une humanité plus, ce qu'on pourrait dire, adamique et pré-adamique, quoi. Si je me semble ce que j'avais compris, moi. J'arrive pas à me faire comprendre aujourd'hui, moi. Oula, donc, alors, vas-y, on revient. Donc, à la Lémurie, on était sur la Lémurie, tu m'as dit, à un moment donné, ce qui permet de leur avoir, de revenir sous forme d'âme. Alors, dans la ligne de temps, ouais. On a des êtres d'ailleurs qui viennent au niveau de la Lémurie. Tout à fait. On en a d'autres en attendant, ils sont dans les montagnes, mais ils font des études et pour l'instant ils n'agissent pas. Bon. À un moment donné, à la période ce qu'on appelle les Anunnaki, bon moi c'est plus, enfin c'est le nom qu'on leur donne, mais c'est pas eux, c'est pas le nom qui se donne. On va dire les reptiliens, ils arrivent. Et eux, ils vont s'hybrider avec des humains, des êtres, mais ça va pas donner les mêmes humanoïdes. Ça va donner l'humanité qu'on connaît, mais il n'y aura pas de sang lémurien avec. Donc ça veut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, on pourrait croiser des personnes avec du sang, avec un ADN, une composition génétique, sans compter qu'il y a eu des mélanges entre-temps, mais avec des restes de gènes lémuriennes. Alors c'est pour ça que j'ai expliqué, en fait, les traces que l'on a nous aujourd'hui, il n'y a pas de sang lémurien. Il y a du sang reptilien avec du sang humain, mais il n'y a pas le sang reptilien. Donc on a on va dire, on va les appeler comme ça, des peuples de type extraterrestres qui sont venus sur Terre, qui ont commencé à faire des mais pour eux toujours dans le bon sens, hein, d'essayer d'amener une évolution à la Terre qu'ils viennent de rencontrer. Donc ils ont fait des... Vas-y. Ce qu'ils appellent évolution, eux, c'est en fait amener la conscience du divin, quoi. Amener une capacité à se relier à l'énergie invisible, quoi. Ouais, ils viennent amener... C'est comme si les terriens, naturellement, ils sont reliés à l'invisible terrestre, et eux, ils viennent amener une autre dimension. Ouais, j'ai compris. Si je te dis, le moine, il vient amener une âme. C'est vrai que le moine, il a des consonances un peu religieuses. Ouais. Mais une âme, il y a déjà une âme. Si on sort de...
Il y a déjà une âme au niveau terrestre, mais là, c'est comme si eux, ils allaient amener la dualité, si tu veux, le côté plus céleste. Je sais pas trop comment dire ça. Non, mais si on regarde ça au niveau vibratoire, ils viennent amener une autre dimension de vibratoire. Ouais, une autre Beaucoup plus dimension à haute. l'âme. Ouais, Beaucoup oui, plus voilà. haute. Ouais. Mais moi, je trouve que ça n'a pas que des avantages, quoi. Eux, ils essayent de bien faire, mais je vois comme une espèce de coupure, tu vois, dans l'évolution de l'humain, qui a toujours été impacté par des êtres extérieurs, mais ben, comme si c'était pas l'évolution naturelle, quoi, parce que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et Ils ont raccourci les délais. ouais, voilà. Mais ils ont fait par rapport à ce qu'ils connaissaient eux. En fait, on ne sait pas vraiment ce que serait l'humanité sans ces interventions-là, en fait. Ouais, mais ça doit être dans une autre ligne de temps. Tout à fait, oui. Sûrement. Et donc, on va rester sur cette ligne de temps. Ces êtres, je suppose qu'à partir d'un certain moment, ils sont partis, non? Oui. Ben, ils viennent Ils, pour... ils sont partis parce qu'ils ont estimé que le travail était accompli. Oui, voilà. Et donc, on va suivre l'évolution de ces futurs humanoïdes. Donc, est-ce qu'on pourrait, si je dis la première humanité, est-ce que c'est exact? Hmm. Ils sont reliés quand même par... comme ils ont une fréquence vibratoire commune, au début en tout cas, les premières générations, eh bien, ils sont capables de communiquer par télépathie avec leurs ancêtres. Leur créateur? Oui. Donc, ils gardent un lien avec leur créateur, quoi. Hmm. Télépathiquement. Malgré que ceux-ci soient partis. Mais après, quand même, le taux vibratoire, il va changer au fur et à mesure qu'il reste sur Terre. Ah, ils Ça va baissent. s'adapter à la Terre, quand même. Hmm. Et est-ce que je pense qu'il doit y avoir un lien entre leur taux vibratoire et l'arrivée de tout ce qui est dualité En partie, oui. et tutti quanti. D'ailleurs, malheureusement, c'est parce qu'ils sont intervenus que les reptiliens ont pu venir ensuite. Hein. Ils ont vu que eux ont fait cette intervention, les reptiliens ça a été comme une excuse pour les reptiliens pour dire, eh bien, écoutez, vous l'avez fait, pourquoi nous on ne le ferait pas, quoi, c'est ça? Bah, ça a permis, enfin, en gros, ça a permis un taux vibratoire qui était adapté, quoi. Ok. Donc là, on en est aux prémices de la lémurie de ses habitants, on est d'accord? Donc on va y continuer, va suivre cette évolution. Et avant de s'éloigner un peu, donc là on est sur les premiers humanoïdes. En termes de densité, est-ce qu'ils ont la même densité que nous? Ou tu les vois un peu plus éthérés? Ils sont légèrement plus éthérés, ceux qui arrivent. Mais après, la densité se fait. Et les premiers, en fait, quand ils sont dans l'éther, ils ont une aura bleutée. Et ils sont capables de se matérialiser. Ils sont capables Voilà. d'avoir les deux aspects. Et après, les générations futures, plus ça va avancer, plus ils vont se densifier. Je suis Et d'accord la avec toi densité, alors. c'est lié à la Terre, en fait. Hein. C'est la Terre qui permet une certaine densification. Voilà. C'est la planète qui a décidé qu'elle allait sur cette densification, donc elle amène ça aux êtres au fur et à mesure qu'ils vivent dessus. Euh, mais bah, pendant une période courte, les autres, comme ils avaient un taux vibratoire assez fort. Donc ça correspond pas mal de bouquins que j'ai lus, ce que tu dis là. C'est pas mal, hein, c'est intéressant. Donc on a été sur la densification de ces êtres due à la densité de la planète, hein, une sorte d'acclimatation qui fait que. Mais ce Ouais, qui vaut. c'est vraiment la conscience de la planète qui veut cette densité. Hein.
Et donc, au fur et à mesure de génération en génération, ces êtres-là vont se matérialiser de plus en plus, quoi. On est d'accord avec ça? Oui. Mais au tout début, ils avaient malgré tout la possibilité de passer d'une dimension à une autre, non? Ouais. C'est eux qui ont amené l'intraterre un peu, en fait. Ce qu'on appelle l'intraterre, c'est une capacité à être dans une autre dimension sur Terre. Capacité qu'on a perdue. Pour l'humain, oui. Il y a d'autres êtres sur Terre qui arrivent à le faire, mais les humains, ouais, on sait pas le faire. Ok, mais c'est dû à la densité de toute façon. Mm. Donc, ok, est-ce qu'on avance? Comment tu te sens? Mhm. Donc, on va continuer, on va avancer au niveau de la ligne de temps, hein. Tu vas reprendre depuis là, d'un point d'origine, hein, et tu regardes la ligne de temps sur toute sa longueur, hein, et un fait marquant. Il y a l'arrivée des Atlantes. Alors, eux, c'est plus des. Et les Muriens, je vois des êtres. Ils ont des cheveux châtain clair. Et les Atlantes, ils sont blonds. Il n'y a pas de noir. Non. Et donc tu as dû faire un sacré bond dans le temps. Mais c'est pas Et, grave, c'est intéressant. Donc ça c'est un effet marquant, l'arrivée des Atlantes. du coup, ils vont sur la même terre émergée. Et ils partagent le. Et les Atlantes, ils viennent d'où? Bah, eux, ils viennent des Pléiades. Et les Muriens, c'est pas clair, hein, j'arrive pas trop à savoir d'où ils viennent. Là, tu avancé sur la ligne de temps, donc les Lémuriens étaient déjà là, quoi. Oui. Les Lémuriens, j'ai l'impression qu'ils viennent d'encore plus loin. Mais il n'y a pas de Oui. nom rattaché à ça parce que les humains, nous, on n'a pas accès à ce savoir. Enfin, comment dire, on connaît peut-être le l'amas d'étoiles, la constellation, mais il n'y a peut-être pas de nom parce qu'on n'a pas fait trop attention à ça, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, mais c'est là, difficile de nommer quelque chose. si je pars depuis le début, donc au début c'était un peu l'humanité qui commençait à se créer de plusieurs côtés de la planète, hein. Hein. Donc nous, on était au début, donc création d'un hybride. Hein. Au début, semi-éthéré, puis ce qui a fini par se densifier petit à petit. Sur ce, moi, je t'ai demandé d'avancer sur la ligne de temps, de me donner un fait marquant. Donc, on est censé être, je sais pas, beaucoup plus tôt par rapport à d'avoir avancé d'année en année par rapport au tout début. Je me dis un fait marquant, c'est l'arrivée des Atlantes. Hein. Je t'ai demandé arrivée des Atlantes, donc ça veut dire c'est des gens qui viennent d'où, tu m'as dit? Les Pléiades, mais les Pléiades, je suppose, ça veut dire c'est peut-être les Atlantes, c'est peut-être des hybridations de un peu comme les Lémuriens, d'humanoïdes et d'extraterrestres qui viennent des Pléiades, c'est ça? Alors j'ai l'impression que pour les Atlantes, c'est carrément pas une hybridation parce qu'en fait, eux, ils sont capables de vivre sur Terre. Ils sont beaucoup plus proches de l'ADN humain. Donc eux, ils peuvent s'acclimater, eux. Donc en Ils sont fait, plus proches de nous. quand ils arrivent, c'est pas ils arrivent Et pas par bateau, quoi, en fait, hein. ah non, non. Et les Atlantes, on a une trace d'eux dans notre ADN, par contre. Quand les reptiliens sont arrivés, il y avait une trace des Atlantes dans l'ADN des êtres qu'ils ont trouvés sur Terre. Ok. Donc, alors si je comprends bien, donc nous on était dans. Quand tu me dis les Atlantes sont arrivés, en fait c'est ben, on va les appeler comme ça, hein, des extraterrestres Hum. qui sont arrivés et qui ont atterri dans ce continent qu'on appelle nous la Lémurie. Hum. Donc il y a une rencontre entre les Lémuriens et les Atlantes, une rencontre pacifique. Au début, oui.
Donc, hybridation, si j'ai bien compris aussi, hybridation entre ces Atlantes et ces Lémuriens. Non, il n'y a pas de mélange. Ils se mélangent pas. Ils Non. se partagent le territoire. Ils n'ont pas le même ADN. Ouais, donc ils peuvent pas. Les Lémuriens, c'est des êtres qui viennent de beaucoup plus loin en termes d'espace. Et alors que en fait, dans ce secteur de l'univers, hein, dans cette dimension, ce que je vois, c'est que plus on est proche au niveau temps, au niveau espace, plus on se ressemble au niveau ADN. Il y a un ADN commun dans l'espace-temps. Si tu t'éloignes, il y a beaucoup moins de ressemblances. Donc, du coup, ils peuvent ils peuvent pas se mélanger de la même manière. Parce qu'ils viennent pas du même endroit. Ouais. Et ben, ils ont pas le même taux vibratoire déjà, hein. Les humanoïdes sont, mince, comment... Bon, on les appelle les Lémuriens. Les Atlantes, ils se sont adaptés directement à la Terre. Et ils étaient dans une densité un peu plus basse déjà. Ah, d'accord. Donc, difficilement. Et ils ont une technologie beaucoup plus développée aussi. Pas plus haute, mais plus développée. Ils l'utilisent beaucoup plus. Pour eux, c'est important dans leur culture. Donc, ces Atlantes s'installent dans le continent. Ouais, ils vont se développer plus vite, ils se reproduisent plus vite. Les lémuriens, ils vivent très longtemps, donc en fait, ils n'ont pas besoin d'une procréation. Enfin, ils contrôlent beaucoup leur procréation, les lémuriens, parce que eux, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est plutôt à créer une mémoire pour la Terre. Ils cherchent pas forcément à perdurer dans le temps. Ils cherchent vraiment à, à expérimenter la Terre, mais pas forcément à ce qu'il y ait une évolution après derrière. Est-ce que que si je te dis que la Terre a un taux vibratoire aussi, Oui. et que ça serait leur volonté, c'est de maintenir le taux de vibratoire de la Terre. Est-ce que c'est faux? Pas forcément, ils cherchent pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt mettre en mémoire dans la Terre quelque chose que eux, ils voient comme positif. Mais alors, c'est très compliqué parce que comme on n'a pas le même ADN qu'eux, on peut pas retrouver ça dans notre mémoire cellulaire. On peut retrouver ça que dans la mémoire de vie antérieure, d'âme. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de retrouver les mémoires lémuriennes. C'est ce qui explique pourquoi on a beaucoup moins d'accès à ces mémoires-là. Voilà, en gros. Ce qui vient comme ça. Et est-ce que, donc, là, tu es sur une ligne de temps, donc l'arrivée des Atlantes, au début Pacifique, quand ça se passe bien. Oui, ils se Donc, développent. si on avance apparemment plus que les Lémuriens, hein, en cohabitation Parce que c'est que les facile, quoi. lémuriens, ils vivent longtemps. Ils vivent peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Donc du coup, ils ont... Ils n'ont pas Voilà. besoin de. Ouais. Donc, donc on continue, on avance. Est-ce qu'il arrive à un moment donné où ben, l'hybridation est possible? Enfin, l'hybridation, non, le mélange. Oui. Il y a quelques mélanges qui sont faits en laboratoire. Il y a Il y a des expérimentations, alors. il y a de légères traces dans notre ADN, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc, donc, à un moment donné, non, donc il y a la population atlante qui se développe très rapidement, beaucoup plus vite que les Lémuriens. Est-ce que c'est ce qui va causer la perte de ces Lémuriens? Originels, on va dire originels. Effectivement, au bout d'un moment, il va y avoir des guerres autour des territoires. Et les Lémuriens, ils mettent du temps à réagir au niveau technologique. Ils aiment pas la guerre, donc ils attendent longtemps avant de répliquer, en fait. Et c'est aussi parce que euh, au début, ils ont un ascendant un peu.
ils sont capables, avec leur taux vibratoire, de calmer les choses. De calmer les choses sans passer par le combat, la dualité. Mais au fil du temps, je vois 10 000 ans, quelque chose comme ça, ils commencent tous à avoir à peu près le même taux. Et donc, bah là, la dualité arrive. Chez les Lémuriens. Mais les Lémuriens, c'est pas quelque chose de... Ils n'ont pas l'habitude de ça, contrairement aux autres. Donc du coup, ils vont se faire avoir par rapport à ça. Ils vont pas réagir assez facile. Ils vont mettre du temps à répliquer, quoi. Et est-ce qu'ils vont disparaître? Alors je vois leur longévité diminuer. Et ils vont s'adapter plus ou moins quand même pendant un certain temps, mais ils vont être beaucoup moins nombreux. Donc, et comme ils se reproduisent pas de la même manière, à un moment donné, ils vont disparaître. Mais en fait, leur disparition, c'est en même temps que les Atlantes. C'est avec. Donc il y aurait eu un événement qui a fait que? Oui. Alors je vois un effondrement. Alors moi, l'effondrement que je vois, c'est plus du côté ce qui correspond à la côte ouest, donc c'est-à-dire ce qui est pas loin de l'Amérique du Sud. Là, il y a un effondrement, c'est lié aux plaques. Donc c'est Et naturel alors? ensuite, Tu vois ça naturel? Ça a été causé? ouais, mais ça correspond plus aux Lémuriens, cet effondrement-là, c'est sur le territoire lémurien. Ah d'accord. Et après, pas très Je longtemps pense. après, je vois. Alors là, c'est pas un effondrement des plaques pour les Atlantes, c'est vraiment. Ah ouais, je vois. Je vois comme une espèce de fumée qui fait comme le volcan là pour les dinosaures ou Pompéi. Là, tu vois vraiment une déflagration et t'as tout d'un coup Mais longtemps après quoi en fait. du gris partout, quoi. Si je résume ce que tu me dis, donc en fait, il y a eu ils sont partagés le territoire, si je comprends bien. Il y a eu des événements terrestres, on va appeler ça, qui ont fait que ça a surtout touché le côté lémurien. Et là, j'aurais tendance à te parler d'exil. Ouais. Ils se sont exilés en Terre Atlante pour beaucoup, hein. Et il En y en terre a. Atlante et sur les nouvelles terres qui sont apparues. Moi, j'aurais tendance à te Voilà. dire Amérique latine, Oui. Oui. côté Pérou. Oui. Ce qui donnerait aujourd'hui toutes les traces qu'on trouve aujourd'hui, en fait. Mais aussi de l'autre côté, hein. Et de l'autre côté, côté Japon. Non, côté Afrique, Europe. Côté et toujours, on est toujours sur les Lémuriens là. Hein. Ouais, la Côté Lémurie lémurien. et l'Atlante, hein. L'Atlantique. Oui. Ouais, le Ouais. continent. Ouais, mais comme tu m'as Pour dit moi, qu'il était moins touché, pour moi, quoi. c'est le même que le continent, hein. Ouais, mais avec des populations différentes. Ouais, mais les Lémuriens, à partir du moment où ça s'est effondré, ils se sont dispersés. Ils sont aussi allés du côté de l'Afrique et d'ailleurs, les Berbères, ils ont un lien avec les Lémuriens. Donc en fait, si je comprends Et bien, ce, Les Basques et les Berbères. ce même mélange. Mm. Et comme tu me parlais de deux catastrophes différentes, c'est pour ça que j'ai suggéré ça. Tu m'as parlé de catastrophes différentes. Une première qui a touché bien sûr ce grand continent, mais surtout le côté lémurien. Donc un premier exil. Exil, je dis des gens qui sont partis, hein. Les survivants au moins. D'autres qui sont réfugiés sur le côté Atlante non touché. Tu m'as dit après, des milliers d'années d'après, c'est le côté Atlante qui, à son tour, a été victime d'événements terrestres. Et là encore, catastrophe et exil des survivants sur les côtes
Europe, Afrique et aussi Amérique. On est sur 20 000 ans entre les deux. Ouais. 20 000 ans entre les deux. Donc les vestiges qu'on retrouverait aujourd'hui en Amérique latine seraient plutôt des vestiges des populations lémuriennes. Oui. Ce qu'on retrouve du côté européen, c'est un mélange des deux parce que ils se sont. Parce qu'après, ils ont 20 000 ans, ils ont eu 20 000. Donc ça veut dire que entre les deux catastrophes, il y a eu hybridation. Enfin, non, il y a eu mélange de. Mais ils pouvaient. On est passé sur une. Ils ont eu la capacité, ces deux populations, mais de pas, on va pas dire s'hybrider, mais d'avoir des. Elles ont pu se mélanger, quoi, en fait. Ils se sont mélangés, mais c'est pas la même espèce, ils peuvent pas se reproduire. Donc ils ont mélangé des cultures, mais et des traditions. Donc en fait, ils mélange des cultures, mais pas, ils n'ont pas pu enfanter un hybride Atlante lémurien. Et ça, jamais. Non, À part, jamais. à part en laboratoire. Mm. Ok. Et D'où la pendant ce temps, difficulté à retrouver les informations, en fait. et pendant ce temps-là, sur un autre côté du continent, nous avions nos chers reptiliens qui s'amusaient eux aussi à faire de l'hybridation et à créer un nouvel humain. Pas tout à fait. Les reptiliens, c'est pas encore tout de suite. Ils n'étaient pas encore arrivés, quoi. Non. Donc ils sont arrivés après, si je comprends bien, ils sont arrivés après la catastrophe de l'effondrement du continent Atlante. Mhm. C'est ça? Ah oui, oui, oui. Ok. Donc, ouais. Donc il y avait déjà une humanité quand ils sont arrivés. Un Ok. vestige d'humanité, quoi. Ouais, un vestige, mais quand même avec des savoirs technologiques importants. Enfin, au moins ce qu'il a resté. Mais ils ont assez oublié, en fait. Il y a eu une très grande période d'exode et en fait, ils ont oublié au fur et à mesure Ouais. leur technologie et Leur connaissance. c'est ce qui fait qu'ils sont arrivés au stade primitif qu'on connaît des hommes préhistoriques, c'est qu'ils ont oublié beaucoup de choses. Mais ils ont gardé quand même certaines choses. Il y a un savoir-faire, des connaissances quand même assez poussées, et puis quelques objets quand même qui persistent. Parce que les matériaux sont éternels, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, ça dépend de la matière en fait. Mm. Mais écoute, donc on a bien dégrossi l'histoire au moins. Ouais. Et comment tu te sens? Ça va, c'est mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il y avait tellement d'informations et Ouais, j'ai été petit à petit. c'était plus difficile. Enfin, au niveau concentration, c'était dur, quoi. C'est de ma faute, parce que je t'ai fait faire des. Ben, c'était plutôt parce que je sais plus où est la question du début, mais c'était surtout ça. Ouais, mais en fait, je t'ai fait voyager à une vitesse stratosphérique entre les lignes de temps. Donc il y avait une question, je sais pas si je te la pose parce que donc tu m'as dit que toi tu avais des mémoires lémuriennes. Mmh. Je t'ai posé la question si moi j'en avais aussi, tu m'as dit oui aussi. Donc l'autre question qui me semblait aussi logique, est-ce qu'il y a eu un point de rencontre entre nos lignes de temps? Alors moi j'ai oui. Du coup, tu veux savoir quand est-ce que c'est au niveau de la chronologie? Mais je pense que il y en a dû, pour mon père, il y a dû en avoir plusieurs. Ah non, mais au niveau de la rencontre, pas au niveau des vies. Dans quelle vie? Ouais.
Non, parce que moi je vois. Qu'est-ce qu'il y a qui te vient? Dis-moi ce qui te vient, je te dirai après. Qu'est-ce qui te vient? Je vois Par la tête. effectivement que chacun de notre côté, on a eu plusieurs vies antérieures en Lémurie. Ok. Après, tu me posais la question à un moment donné, est-ce qu'il y a un point de rencontre Ouais. entre les deux vies, c'est ça? Donc en fait, on a vécu là-bas tous les deux. Donc entre toi et moi, en fait, comme on était là-bas. Parce que dans ma logique, je me dis, tu sais, des fois il y a des boucles temporelles et c'est pas, il y a pas beaucoup de hasard quand même. Notre rencontre de maintenant, elle est peut-être due parce qu'on s'est déjà rencontrés dans une autre ligne de temps. Oui, mais il y a une rencontre, moi, que je vois. C'était elle est partie. Hein? Je suis Ah déconnecté? non, c'était bon, t'es revenu. Et donc c'était en Lémurie? Alors, moi, pour l'instant, je suis à une période au niveau des exodes. Ah bah oui, mais c'est parce que j'étais resté là au niveau Non, temps. non, Alors, non, Exode, ça me va bien là, parce que moi je me posais la question si c'était pas pendant l'Exode et justement en Amérique latine. moi, je vois. Ouais, moi, je vois l'Amérique latine, ça c'est sûr. Je vois ça d'abord. Ouais. Parce qu'après, il y a toute une période. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux. Ouais, voilà, je pars dans d'autres choses là. Vas-y. Mais non, mais c'est plus lié à notre rencontre, alors. Comme ça vient, vas-y, comme ça vient, moi, te prends pas la tête. Vas-y, moi, je prends note, c'est enregistré. Là, je pars en. Donc, il y en a eu plein, en fait. Non, c'est que ce que je voyais, c'est que en fait, tout le peuple aztèque, tout ça, ils sont très liés à la Lémurie. Ils ont accès à la mémoire. Ah, Et j'ai l'impression que c'est lié à leur capacité à lire le cristal. Hein, les crânes de cristal, c'est pas eux. Ça, c'est vraiment lié tu à verras, je te avant. raconterai un truc après. Et bah, Ça- c'est marrant parce que eux, c'est une première période de l'évolution de l'humain après les reptiliens où il y a une résurgence de la mémoire lémurienne et à notre période actuelle. Là, vraiment, ça remonte parce que il y a énormément d'âmes lémuriennes qui reviennent et qui remontent le taux vibratoire, en plus d'autres êtres qui peuvent venir éventuellement selon les théories. Mais là, je vois surtout une résurgence de la mémoire lémurienne. Donc, c'est pas hasard, quoi. Ce qui crée beaucoup de différences au niveau du développement neuronal et tout, parce que il y a une conscience et des expériences différentes. Parce qu'entre-temps, ces âmes-là, elles sont allées à droite à gauche, elles sont allées Ben, ailleurs, écoute, elles sont pas. c'est pratiquement du simultané, hein. Ouais. Donc, la En réponse, tu fait, me dis, surtout que, franchement, la naissance de l'humanité, c'est rien par rapport à, à la Terre, hein, son temps de vie à elle. Hein. Donc, on est quoi dans le temps? Finalement, on est rien. un battement de paupières. C'est ça. On est en pleine crise d'adolescence, c'est tout. Hein. Et donc, la réponse est oui, en fait. Ouais. La, Pour la rencontre. Hein. ouais. Ou les. Oui, il y en a une autre avant, moi, que je vois avant. Ouais. Donc, ok. On a vécu les mêmes moments. D'ailleurs, avant, je ressens aussi la présence de ta sœur et de Patricia aussi. Ah, ben, écoute, moi, je le sentais aussi. Je vais te dire, je pense que si je te dis temple et un temple et des prêtresses ou des trucs comme ça. Là. Oui, bah justement, j'étais là-dessus et je voyais Patricia en prêtresse. Mais voilà, tu vois. Mais toi, tu dois Avec pas une être loin non certaine. plus. Hein. Et moi, je suis le curé.
Là, c'est une sororité, hein, désolé, mais t'es une femme, là, j'ai l'impression. Ah ouais, merde, putain. Ah, ah, il y a un truc. Bah, par contre, à la période de l'Exode, t'avais une présence plutôt masculine, quand même. Période de l'Exode, alors que là, là, c'est une sororité que je vois On est au des niveau du temple. chamans. Chamaniques. Bah, l'essence du chamanisme. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait on continuera la prochaine fois et on ira chercher des témoignages. Ouais, si tu veux, hein. Bon, ça me dérange pas. On ira voir plus précisément, on allant chercher des témoins, Ouais, enfin, puis des témoins entre découvrir peut-être guillemets, certaines cultures, peut-être dans. mais plus précis, plus précis. Enfin Voilà. là, on a bien dégrossi Il y l'histoire, a me Tot, semble. il y a Tot qui m'attend. Tu le vois là? Non, non, mais je sais que il est Non, non, pas on loin. ira. Ben écoute, on ira voir qui. Si tu veux, tu peux le canaliser. On va aller voir qui il est exactement, ce Tot, hein. Ouais, on pourra aller voir. Qui il est exactement, hein. Et d'autres, hein, parce que Oui, 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 il y en a. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir différents témoignages à différentes périodes de temps pour recouper l'histoire, en fait. ouais, c'est ça. L'idée, elle était un peu là. Ouais, c'est une bonne idée. Et de partir depuis ton point de départ, là, hein, que t'as dit aujourd'hui. Ouais, bah, écoute, sur ce, comment tu te sens? Ça va. Mais tu reviens dans Alice et maintenant. On monte 3, 1, 2 et 3.